Bonjour, bienvenue sur Andy, dis-moi tout. Ça fait plaisir de vous retrouver ce mercredi soir. Bonjour, me voici. Donc, le premier trimestre de l'année est achevé. Il est déjà passé, ça passe vite. Seulement hier, je pensais qu'on était tous en train de crier « Bonne année !» Et maintenant, nous sommes déjà en avril. Qu'en est-il de vos résolutions? Êtes-vous en avance? Êtes-vous en retard ou dans le juste milieu? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Je vous avais dit, on est toujours là à créer des nouvelles résolutions si on les crée, ou à se donner des nouveaux objectifs chaque année. Mais est-ce qu'on les respecte toujours? Très rarement. Maintenant, je vous demande de faire le point. Ne laissez pas ce qui se passe dans votre vie vous déstabiliser ou vous faire perdre la concentration sur vos objectifs. Vous avez une ligne et la ligne d'arrivée, c'est le 31 décembre 2019. Si vous êtes tombé, si vous êtes fait mal, levez-vous, enlevez toute la poussière et continuez la course. Les objectifs vous sont personnels, donc tentez de le réaliser. C'est le mois d'avril, c'est le 4e mois sur le calendrier grégorien et le 2e sur le calendrier romain. On en a déjà parlé. Pour ceux qui viennent juste de nous rejoindre, je vous demande s'il vous plaît de regarder nos capsules d'avant. Comme ça, vous allez rattraper votre très grand retard. Avril, j'ai fait des recherches dessus pour ne pas vous donner des définitions erronées, des définitions étymologiques qui ne viennent de nulle part. Mais j'étais assez confuse parce que certaines personnes disent que avril vient de aprilis et qu'il était donné pour comment on appelle pour la déesse Aphrodite. Okay? D'autres personnes disent que avril vient de apérire, un truc comme ça, et il serait donné à la déesse Vénus. Bon, ces histoires de mythologie, je ne sais pas trop donner mon avis dessus, mais bon, c'est ce que j'ai trouvé on Google. Les deux, aprilis et apérire, viennent tous les deux du mot latin et ils ont comme signification douceur. Il paraît que avril est le premier mois où le printemps est justement complet. Je pense qu'on parle de douceur parce que l'hiver est souvent rude et que en avril les fleurs éclorent, surtout dans l'hémisphère nord, les fleurs éclorent et ceci et cela. Donc dans l'hémisphère nord, c'est le mois complet du printemps et dans l'hémisphère sud, c'est le mois complet de l'automne et nous qui sommes au milieu, c'est le mois complet de rien du tout. Chiffre 4, nous allons marteler dessus. Qu'est-ce que c'est? Le 4 est le signe de la stabilité. Le 4 est le signe de l'équilibre. Il y a tant de choses sur lesquelles nous allons discuter et j'ai hâte de dévorer ce mois avec vous. Il y a un tas de choses que j'ai écrites parce que je n'étais pas à mesure de tous les retenir. À un moment, on sait où on se limite. Donc, laissez-moi retrouver vite fait ce que j'avais prévu. Ah oui, comment j'ai oublié de dire ça. Sur avril aussi, avril c'est le mois dans lequel il y a je ne sais pas si on va appeler ça une fête païenne, où le 1er avril est connu comme étant le poisson d'avril. Et aussi, c'est en avril que nous fêtons la Pâque. Certaines personnes disent que la Pâque vient le 1er dimanche après la première pleine lune du printemps. Je me fais comprendre. J'ai essayé de voir comment on calcule la Pâque et il y avait un tas de calculs dessus que j'ai pas trouvé. Donc ceux qui savent, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Une fois qu'on a la date de la Pâque, on sait quand est-ce qu'est l'Ascension et on sait quand est-ce qu'arrive la Pentecôte. Donc revenons sur le chiffre 4, j'ai écrit toutes les significations possibles. 4 est donc le symbole de la construction, de la réalisation, du concret, de l'ordre, de la stabilité, comme j'ai dit, de l'organisation, mais aussi, il paraît que ce serait du pessimisme et de l'obsession. L'essence du chiffre 4 est en rapport avec la sécurité et le travail. Donc, il y a un grand rapport entre le 4 et l'énergie, l'harmonie et la coopération. Très intéressant. Surtout quand vous vous souvenez sur la vidéo d'introduction, quand je parlais d'équilibre, j'avais fait un geste comme ça pour montrer ce qui était carré et tout. Mais les chaises aussi, par exemple, ont 4 pieds pour justement montrer cet équilibre.
Allons-y. Qu'est-ce que nous avons de 4? Nous avons les 4 points cardinaux de direction, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Nous avons les 4 matières qui sont le solide, liquide, le gazeux et le igné. C'est quoi le igné? J'ai pas fait des recherches dessus, je sais même pas pourquoi j'ai pas cherché. Il y a 4 phases de la lune, il y a 4 jours que Lazare a passé dans le tombeau. Dieu a été silencieux pendant 400 ans. Il y a les 4 anges destructeurs debout dans les 4 coins de la terre, il y a les 4 murailles de Jérusalem, il y a les 4 êtres vivants, il y a les 4 saisons dans certains coins du monde où on a le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Donc voilà, il symbolise le principe des idées qui prennent forme justement et il représente, comme j'ai dit, le travail et la productivité. Ce mois-ci, on parlera de toi. Je sais qu'on devait parler de toi en janvier, on n'a pas eu le temps, mais je veux surtout parler de toi, de ta stabilité, tant émotionnelle, spirituelle ou physique. Et je veux aussi parler de ta productivité, comme je l'ai dit au début. Qu'en est-il de tes objectifs pour 2019? Et pourquoi es-tu en retard? Pour ceux qui le sont. Grand merci à Yohan Prod pour tout ceci et me donner encore l'impression d'être une chanteuse. Et il paraît, il y a quelqu'un qui faisait ça, il appelait ça tige. C'est qui? Mettez ça en commentaire si vous savez. Ça en est tout pour cette capsule. Je vous dis à dimanche.